Cette réflexion m'est venue suite à un événement récent qui a souligné l'importance cruciale de sélectionner avec discernement les personnes que l'on accueille chez soi. Il y a peu de temps, lors d'une conversation profonde avec un collègue charismatique et bien intentionné, nous avons discuté des relations au travail. Il m'a confié son désir sincère de renforcer ses liens avec un autre collègue en espérant être invité chez lui. Ses propres mots m'ont interpellé. Je fais tout mon possible en ce moment pour que Franck m'invite chez lui. J'ai ressenti un léger malaise et j'ai réalisé que cette approche pouvait poser problème. Alors, je lui ai posé la question simple. Pourquoi ne l'invitais-tu pas toi-même ? Sa réponse, pleine de justifications embrouillées. Ce comportement soulevait pour moi une question fondamentale. Est-ce vraiment sain de manipuler une situation pour être invité chez quelqu'un ? En écoutant mon collègue expliquer ses efforts pour obtenir une invitation, j'ai commencé à réfléchir sur les dynamiques relationnelles et sur l'importance de l'authenticité dans nos interactions. Je me suis demandé si cette approche ne risquait pas de compromettre l'intégrité de la relation naissante entre mon collègue et Franck. Manipuler une invitation pourrait créer des attentes non exprimées ou des déséquilibres de pouvoir qui pourraient nuire à la confiance mutuelle. De plus, cela pourrait altérer la perception que Franck a de mon collègue, influençant ainsi la nature future de leur relation. En réfléchissant à cela, j'ai réalisé que parfois, les intentions derrière les amitiés peuvent être douteuses. Alors que nous cherchons à développer des relations significatives, il est crucial de distinguer entre la sincérité et les motivations cachées. Alors, pour vous faciliter la tâche, voici 7 personnes qui ne devraient jamais franchir la porte de chez vous. La personne conflictuelle. Ceux qui ont tendance à créer des conflits et à susciter des tensions lors des interactions sociales. Imaginons que vous organisez une petite soirée chez vous avec des amis proches. Vous avez soigneusement préparé tout pour que la soirée soit agréable et harmonieuse. Cependant, vous avez invité une personne connue pour être conflictuelle. Tout se déroule bien jusqu'à ce que cette personne commence à critiquer de manière agressive le choix de musique que vous avez mis, affirmant que c'est trop ennuyeux ou pas à la mode. Vous vous retrouvez alors à jongler entre essayer de calmer la situation et ne pas compromettre le plaisir de vos autres invités, tout en essayant de maintenir une ambiance agréable pour tous. N'invitez pas cette personne chez vous. La personne qui ne respecte pas les règles dans un espace où il y a des règles. Ceux qui ignorent les règles établies chez vous, que ce soit en matière de comportement, d'hygiène ou de respect des biens. Imaginons un bureau partagé où il y a des règles claires sur l'utilisation de l'espace commun. Chaque employé est prié de nettoyer sa propre vaisselle après utilisation et de maintenir l'ordre dans la cuisine commune. Cependant, il y a une personne qui régulièrement laisse sa vaisselle sale dans l'évier pendant des jours, en négligeant complètement les règles établies. Malgré les rappels et les affichages des règles, cette personne persiste dans son comportement irrespectueux. Que risque-t-il d'arriver si vous l'invitez chez vous ? Mieux vaut s'y abstenir. La personne encombrante émotionnellement. La personne encombrante émotionnellement est celle qui apporte régulièrement ses problèmes dans des contextes sociaux, sans parvenir à les gérer de manière constructive. Elle peut monopoliser les conversations en ramenant toujours les sujets à ses propres problèmes, même lorsque ceux-ci ne sont pas pertinents pour la situation présente. Êtes-vous prêt à transformer une soirée divertissante et amicale en un environnement tendu et inconfortable ? Si la réponse est non, cette personne ne devrait pas franchir le pas de votre maison. La personne qui manque de gratitude. Ceux qui ne montrent pas d'appréciation pour votre hospitalité et qui prennent vos efforts pour acquis. Vous vous demandez comment savoir si quelqu'un manque de reconnaissance ? Observez autour de vous. Avez-vous déjà remarqué ce collègue qui n'adresse jamais de remerciements sincères pour l'aide que vous lui avez apportée sur un projet ? Ou cet ami qui ne prend jamais le temps d'exprimer sa reconnaissance pour les petites attentions que vous avez à son égard ? Ces signes peuvent indiquer un manque de gratitude, où vos actions sont perçues comme normales et non dignes d'être saluées. Voulez-vous quand même l'inviter ?
Soyez sobre. Ne lui déroulez pas le tapis rouge. L'indiscret. Les individus qui posent des questions trop personnelles ou qui s'intéressent de manière excessive à votre vie privée peuvent également révéler des informations personnelles concernant d'autres personnes. Cette attitude révèle un manque de respect pour la vie privée et les limites personnelles des autres. Elle montre aussi un penchant pour le sensationnalisme ou le besoin de se sentir au courant des derniers potins, même au détriment de la confidentialité et de la confiance. Si cette personne est témoin d'une scène personnelle chez vous, elle sera la première à en parler aux autres, révélant ainsi des moments qui auraient dû rester privés. Laissez-les dehors. Le critiqueur. Les critiqueurs sont des personnes qui ont toujours quelque chose de négatif à dire sur votre maison, votre nourriture ou vos choix de vie. Par exemple, lorsqu'ils viennent chez vous, ils trouvent le moyen de critiquer la décoration de votre maison, la manière dont vous avez préparé les repas, ou même vos décisions personnelles telles que votre mode de vie ou vos passions. Leur comportement critique révèle souvent un besoin de se sentir supérieur en abaissant les autres. Ils peuvent avoir des attentes irréalistes ou être incapables de trouver du positif dans les situations. Ces personnes peuvent également manquer d'empathie et de sensibilité envers les sentiments des autres, ne réalisant pas l'impact de leurs paroles sur votre bien-être émotionnel. Avez-vous vraiment envie d'endurer la présence d'un tel individu dans l'intimité de votre maison? Sincèrement, je crois que non. Le jaloux. Le jaloux est une personne à éviter d'inviter chez soi en raison de leur propension à ressentir de l'envie ou de la jalousie envers vos succès, possessions ou relations. Leur présence peut rendre l'atmosphère tendue et inconfortable, car ils peuvent exprimer leur envie de manière passive-agressive ou critique. Par exemple, ils pourraient minimiser vos accomplissements, faire des commentaires sarcastiques sur vos biens ou votre style de vie, ou encore chercher à vous dévaloriser pour se sentir mieux dans leur propre vie. Une personne jalouse ne devrait jamais être invitée dans votre espace privé. Si ces conseils vous parlent, n'hésitez pas à les partager avec votre entourage. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant, afin de ne manquer aucune exploration future. Merci de votre écoute et à bientôt.